Tolanya. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu qui nous guérit. C'est tout puissant. Aujourd'hui, son nom est le Dieu tout puissant. Il est le même aujourd'hui. Il est le Dieu, il sait tout. Son nom est le Dieu tout puissant. Mais aujourd'hui, non est le Dieu tout puissant. Il est le même hier, aujourd'hui. Nous te remercions. C'est pas bon. Il a échoué. Il a... Amen. Dieu, nous te louons, Seigneur Jésus, nous te louons. Nous te célébrons, Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous te remercions. Akbenawo, Yeswe, Akbenawo, Ye Akbenawo, Akbenawo, de la Yesu Christo, Ye Akbenawo, Akbenawo. Remercier Dieu est un devoir. Louer-le est un devoir. Amen. Akbenawo de la Yesu Christo, ye Akbenawo. Akbenawo. Oh, Akbenawo. Jesus shine. C'était sur le chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oh, c'était sur le chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Comptez sur lui, il ne trahit jamais. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Sur
le chat, c'est sur le chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Donc, sur l'Éternel des armées, toi compte sur l'Éternel des armées en ces moments précis. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oh, esulera Seigneur, si tu vas me le faire, si tu vas me le faire, toi-même tu sais. Ce que moi j'ai sur mon cœur, je te l'ai déjà déclaré. Le fardeau que j'ai sur le cœur, je te l'ai déjà dit. Comment tu vas me le faire, c'est toi-même qui sais. Gloire à Dieu, Seigneur, ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup pour la grâce. Awefa Semano, danse sur le rythme, élève le nom de Dieu, glorifie son nom en ce moment précis. Bob Uriel, es-tu en train de glorifier son nom? Ouais, le Seigneur peut nous sauver parfaitement en toutes choses. Gloire à Dieu. Laura, tu es en train de danser maintenant, tu es en train de danser, de célébrer son nom, d'élever son nom. Mansunda Kete. Ajaï, le Dieu Tout-Puissant, il est le même pour aujourd'hui. Oh, son nom est le Dieu Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui. Il est un Dieu, il nous sauve. Son nom est le Dieu Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui. Son nom est le Dieu Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui. God bless you, shalom, shalom, all of you. Est-ce que tu peux glorifier le nom? Parce que la semaine est la semaine de louange, de compréhension, de louange et d'adoration. Tu dois rentrer
par le portail avec tes actions de grâce. Et tu dois entrer dans ses parvis, c'est-à-dire sa cour de justice, pour célébrer, pour voir ton honnêteté, pour voir l'amour que tu as en toi, pour voir la sainteté que tu portes en toi, l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi que tu as en toi. Oui, il va le regarder, il le voit. Oh, John Migan, tu es bon. John Migan, tu es bon. Ouais, John Migan, tu es excellent. Cette chanson ne mourra jamais. Parce que, ça fait longtemps des chansons comme ça. Thank you, Lord. Il est bon de le louer, de le célébrer, de l'exalter, de le porter très haut. Et pourquoi toi qui es là, tu es en train de faire comme ça? Ouais. Oh. Oh, Nagote. Il est le Seigneur des Seigneurs, papa. Il est Seigneur des Seigneurs. Ce matin, tu vas encore regarder, célébrer son nom, élever son nom. Pour au moins 1 heure. Oh, il faut le faire. Parce que nous avons dit que nous allons faire louange et adoration. Comment le diable a pris en captivité le peuple. Comment le diable a pris en captivité toute la terre. Et les gens font ce que le diable veut, tout en pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Oh. Oh. Dans le sang de Jésus-Christ. Oh, la guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. Je peux passer. La guérison est dans le sang. La guérison est dans le sang de Jésus. La restauration est dans le sang de Jésus. Tu peux aller chez le féticheur, tu peux aller chez le marabout, tu peux aller partout. Tu ne peux rien avoir comme guérison. Mais viens à Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Les meurtrissures de Jésus nous ont guéris. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. Écoute, 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 écoute et célèbre-le. Donne la vie à Jésus. Et donc, aïe, aïe, aïe. Donne ta vie à Jésus. Tu auras la vie. Crois en lui. Tu auras ton argent. Tu auras ton mari. Tu auras tout. De la mort à la vie. C'est pourquoi je te remercie. De faire passer de la mort à la vie. C'est pourquoi je te remercie. Ah, je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de l'amour à la vie. Passer de la mort à la vie. Aïe. Oh, je t'adore et je te glorifie. C'est faire passer de l'amour à la vie. Faire passer de la mort à la vie. Quoi? Je te remercie. Je vais te louer, je vais te remercier, je vais t'exalter.
Est-ce que tu as tapoté pour... Oh, alléluia. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Quand je te loue, je te remercie. La clé de la joie m'est parvenue. Oh, de la joie m'est parvenue. La clé de la joie m'est parvenue en Jésus-Christ. La clé de la joie m'est parvenue. La clé de la joie m'est parvenue. La clé de la joie m'est parvenue. La clé de la joie m'est parvenue en Jésus-Christ. La clé de la joie m'est parvenue. L'amour de la joie m'est parvenu. La clé de la joie m'est parvenue. La guérison. Oh, Kandele Sheke. La clé du ciel m'est parvenue. La clé du ciel m'est parvenue. La clé du ciel m'est parvenue par Jésus-Christ. La clé du ciel m'est parvenue. Oh, mon des condoléances. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur te bénisse richement en ce moment précis. Oui, je reviens encore. Oui, pour vous le rappeler que nous sommes dans louange et adoration. Que la paix, la joie, la grandeur de Dieu soit avec toutes et tous. Oui, il n'y a rien d'autre à faire. Loue-le, célèbre-le ce matin, élève son nom, parce qu'il est bon. C'est pourquoi quand les choses deviennent difficiles, plus difficiles, papa, il faut louer Dieu, il faut célébrer Dieu, il faut porter Dieu très haut. Ne reste pas comme ça sans adorer. Il faut glorifier son nom. Tous les jours, il faut glorifier son nom. Merci Seigneur. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom veut dire la paix, la paix. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de paix. J'espère que Gilles Edo est en train de célébrer le là où il est. Lève-toi et célèbre-le. Gilles Edo, oui, célèbre-le, glorifie-le. Quelles que soient les choses dans lesquelles tu t'es embourbé, tu vas t'en sortir. Oh, alléluia, tu vas t'en sortir. Gloire à Dieu. Il est le roi des rois. Ouais, Gilles Edo, je dis de glorifier, glorifie-le encore. Merci beaucoup pour gros cadeau, papa, merci. Célèbre-le. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle Thanksgiving. Ce qu'il a fait, les merveilles qu'il fait dans ta vie, célèbre-le. Élève son nom. Oui, Gilles Edo, tu l'as fait, je pense. Gloire à Dieu. Ancien Nathan, que la grâce de Dieu t'accompagne. Oui, il va le faire. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et célèbre son nom. Bien-aimé. Oui, Dorine, sois béni, sois élevé. Laura, tu es meilleur. Oh, gloire à Dieu. Célèbre-le, danse pour lui. Aïe. Shalom à toutes et à tous. Oui, ma chère Chantal, le Seigneur des Seigneurs, il est le Seigneur des lieux, le roi des rois. Il est au-delà de tout entendement. Personne ne
peut sonder ce qu'il a pour nous, la joie qu'il met dans notre cœur, comment il nous élève, comment Hayamandaba. Chantal, sois béni. Uriel Bob, ton tapotage, je regarde, je vois, faut tapoter. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre 3 quarts. Oui, tapotons ensemble pour qu'on arrive au moins à 3 quarts. Je veux au moins 3 quarts. Rapidement, rapidement, rapidement ensemble. Tu tapotes sur le rythme. Toi aussi, tu es en train de faire louange avec moi ce matin, ça. Thank you, Lord. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tapotons ensemble. Atteignons rapidement les 3 quarts. Atteignons rapidement les 3 quarts. Rapidement, 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 rapidement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Hosanna. Hosanna. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce jour-là. Est-ce que toi aussi tu seras parmi nous ce jour-là lorsque nous allons célébrer cette gloire-là au ciel? Au ciel, il n'y a pas de grincement dedans. Tu vas commencer à expérimenter cela sur la terre. Au ciel. Marchons par la foi pour hériter le royaume des cieux. Car c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa fondation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Car la foi est une ferme assurance. Gloire à Dieu. Et il dit une opération de celle Je n'ai pas branché cette affaire-là. Oh. Oh, seras-tu parmi nous ce jour-là? parole du Seigneur. À ma mort, on donnera de l'argent et les hommes de Dieu plus long que mon âme passe de l'enfer au paradis. Insensé, détrompe-toi, car voici ce que proclame ma parole en Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute ces paroles que je t'adresse aujourd'hui et ne les rejette point. Elles sont la santé pour tout le corps et la vie pour ceux qui la trouvent. Bon, si toi tu crées problème, je t'enlève. Ah, comment ça? Alléluia. Lui, il veut créer un problème ce matin là où il n'y en a pas. Pourquoi? Aïe, 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 aïe. Au Salem. Toujours très saint. Un jour, nous nous retrouverons là-bas. Toi aussi, tu seras parmi nous. Est-ce que tu seras parmi nous? La ville très sainte là. Est-ce que toi aussi tu seras parmi nous? Aïe. Gloire à Dieu ce matin. Merci, 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 merci. Merci.
Merci Seigneur ce matin pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur ce soir, ce midi. Merci Seigneur ce moment précis. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es ici. Tu es ici. Hello, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dis Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la force de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Et sois élevé par sa grâce. Sois élevé par son onction. Sois élevé en toutes choses que tu fais. Que ta louange monte au ciel comme les bons parfums ce matin. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Et l'onction de Dieu demeure l'onction de Dieu. En toutes circonstances, le Seigneur, il est là. Le Seigneur des Seigneurs, il est là. Il peut encore nous sauver parfaitement, étant enraciné en lui. Et il pourra encore faire toutes choses. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si toi, tu es ici, ne pense pas que c'est par hasard que tu es ici. Tu es ici parce que tu devrais être ici. C'est pourquoi tu es là. Et je voudrais seulement te dire que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne encore plus de compréhension pour être dans la dynamique de l'adoration de Dieu. Adore Dieu, n'adore pas autre chose. Je veux que la fin de l'année là, que chacun soit conscient de certaines choses. Ne va pas célébrer une divinité. Ne va pas célébrer autre chose. Mais tu vas célébrer Dieu. Dis, moi je vais célébrer Dieu. Déclare que moi je vais célébrer Dieu. Écris, moi je vais célébrer Dieu. Moi je vais glorifier Dieu. Moi je vais exalter Dieu. Je ne vais pas me laisser embourber dans n'importe quelle situation. Mais moi je vais célébrer Dieu. Seigneur. Et je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. C'est pourquoi je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. C'est pourquoi je te remercie. Oh, je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de l'amertume à la joie. Oh, je te loue et je te remercie. Oh, je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. C'est pourquoi et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. C'est pourquoi et je te remercie. Papa, merci, 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 merci. Merci ce matin pour quelqu'un qui est ici. Seigneur, je demande ce matin que les yeux s'ouvrent. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent pour voir effectivement comment adorer Dieu, comment louer Dieu, comment célébrer Dieu, dans quelles conditions il faut célébrer Dieu. Oui, my God. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that Lord has made. I will enjoy, for he has made me glad. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will stand, this is the day that Lord has made.
I will rejoice, for he has made me glad. 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 I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, oh, je n'ai plus assez de force pour faire. Et c'est pour cela, I will enter his spirit in my heart. I will enter his heart with praise. I will sing, this is the day that Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, God bless you. God bless you. God bless you so much. God bless you. God bless you. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. 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 I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Quelqu'un peut faire ça là chez lui? Si tu peux faire ça chez toi, c'est intéressant quoi. Alléluia, my God. Il est très... Ouais, je suis sportif ce matin. Ouais, parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand ça arrive à un moment donné, il faut le faire. C'est ça. Et tu danses, tu chantes, tu danses là-dedans. Toi aussi, tu peux en créer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, it is the day that Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. Papa, merci pour ta gloire. Merci. Imprime la joie en quelqu'un. Donne la joie à quelqu'un. Donne la joie à quelqu'un qui est encore là, qui est encore vivant. Donne-lui la joie. Relève quelqu'un de l'amertume. Efface l'amertume quelque part. Et donne à quelqu'un la joie de vivre, d'aller plus loin que lui-même il le pense. Parce qu'il dit qu'il va en faire plus que ce que nous pensons. Nous n'avons pas autre chose à dire. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce que il demeure Dieu dans nos vies et il pourra toujours faire toutes choses conformément à ce que nous demandons. Il nous a déjà aimés. Il nous a déjà supportés. Il nous a réveillés. Il nous a donné la vie en abondance. Le diable, oui, l'ennemi ne vient que pour détruire, pour voler, pour détruire, pour tuer. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Jean au chapitre 10, versets 10 et 11. La grâce de Dieu qui est sur notre vie doit nous permettre de le glorifier tous les jours. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'on appelle les inhibitions? La Bible appelle quelque chose les inhibitions. Quand vous allez à l'église, par exemple, quelqu'un, au moment des louanges, quelqu'un peut être là, que moi, je ne me suis pas bien réveillé aujourd'hui. Je ne me suis pas bien réveillé aujourd'hui. Et ne me gênez pas. Ne me gênez pas. Je ne me suis pas bien réveillé aujourd'hui. Ne me gênez pas. Tu ne t'es pas bien réveillé aujourd'hui. Qui t'a dit que tu ne t'es pas bien réveillé? Qui a dit ça? Le diable vole chaque matin le bonheur de plusieurs. Parce que ce que tu auras vu la nuit, ce que tu auras subi la nuit, c'est pas bien. Quelque chose a infecté
Quelque chose a infecté ta nuit et ton âme est infectée avant que tu ne te réveilles. Mais sois désenvoûté au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé sur toi la nuit, avant que tu ne te réveilles ce matin, je proclame sur ta vie, sois désinfecté. Tout ce qui est rentré, tout ce qui a pris ton âme, tout ce qui a réjoui ton âme, je dis qu'il soit gardé. Mais tout ce qui a mis de l'amertume dans ton âme, tout ce qui a oppressé ton âme, tout ce qui a créé des problèmes quelconques à ton âme, je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit enlevée. Et c'est pas louange que tu peux le faire. C'est pourquoi on dit les inhibitions détruisent. Les inhibitions, ne te réveille jamais en disant que tu ne t'es pas bien réveillé. Quel que soit ce qui s'est passé sur toi la nuit là, quand tu te réveilles, glorifie Dieu, glorifie Dieu, glorifie Dieu. Même si tu ne vas pas prier, glorifie Dieu. Élève le nom de Dieu, glorifie-le. Demande à Dieu, oh Seigneur, merci parce que tu m'as encore réveillé ce matin. Merci parce que tu es bon. Et si tu as une musique, mets dedans. Tu danses un peu à Dieu. C'est important. Ce que tu as fait quoi? Tu as ouvert un portail sur la journée. C'est pourquoi, papa, je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur le bénisse richement. Ce n'est pas pour rien que les psaumes sont là. Ce n'est pas pour rien. Les psaumes sont là pour concrétiser certaines choses dans nos vies. Mais je voudrais dire à quelqu'un, j'avais lu hier Isaïe 14, verset 12 à 14. Comment le diable a programmé, passer par des moyens frauduleux, des moyens peu honnêtes. Ce n'est même pas, le mot honnête, je ne veux l'utiliser, peu subtil, pour attirer beaucoup vers la destruction. Mais toi, tu ne seras pas attiré vers la destruction, mais tu seras attiré vers le bonheur. Dis-moi, gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je parlais des inhibitions. Ne dis jamais, ne te réveille jamais le matin en disant que oh, ce matin, je ne me suis pas bien réveillé. Ne dis jamais ça. Ne proclame pas ça par ta bouche. Quel que soit ce qui s'est passé la nuit, quel que soit le rêve que tu as fait, quelle que soit l'oppression que tu as subie dans le sommeil, ne déclare jamais par ta bouche que ce matin-là, je ne me suis pas bien réveillé. Tu es bien réveillé. Tu t'es bien réveillé. Quelle que soit la fatigue, quelle que soit l'oppression, quels que soient les problèmes, quel que soit le rêve, quel que soit ce que tu as subi dans la nuit, quand tu te réveilles le matin, glorifie Dieu, glorifie-le, glorifie-le. Parce que c'est le premier élément qui ouvre le portail de la journée. Quand tu te réveilles le matin et tu veux ouvrir le portail de la journée avec des amertumes, avec des pleurs, avec d'autres choses, ça, c'est toi-même qui t'attire n'importe quelle situation sur ta propre vie. Je dis, quelle que soit la situation que tu as subie, je te demande de ne jamais proclamer le matin que ce matin, je me suis mal réveillé. Je ne me suis pas bien réveillé. Tu t'es bien réveillé. Oui. Écris que je me suis bien réveillé. Écris ça.
écrit ça. Nous avions dit hier que le diable, Lucifer, étant le grand chantre avec Dieu, avant de se rebeller, il a gardé des photocopies non légalisées. Et il utilise ces photocopies-là pour amener plusieurs dans la perdition. Et ces plusieurs-là, il les amène par ignorance. Les enfants de Dieu, surtout, sont devenus les plus grands ignorants des choses de Dieu. Et ils s'en vont copier le monde. Et en matière de louange, le monde est tellement copié que le diable est en personne rentré dedans. Je vous le rappelle encore, vos histoires de showbiz, vous-même vous savez de quoi il s'agit. Les contrats que les gens signent pour devenir célèbres, pour devenir influenceurs, pour que leur voix, la voix, ça s'achète. Le geste, ça s'achète. La position, ça s'achète. Vous savez, beaucoup parmi vous vont au marché et trouvent un poster d'une star, un poster, une photo géante qu'on appelle poster. Et ils trouvent que c'est bon, que c'est joli. Et il achète pour venir déposer dans son salon ou même dans sa chambre à coucher. Et lui, il n'a vu que quelque chose de joli et que cela lui a plu. Mais tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, ce qui est derrière ce poster. Il n'y a jamais eu de poster d'un célèbre, le poster d'un influenceur qui ne dessine pas la forme d'une divinité, la divinité à laquelle la personne s'est vendue. Les posters ne sont pas élaborés n'importe comment, sans valeur spirituelle. Les âmes sont toujours achetées à travers beaucoup de choses. Toi, tu mets seulement poster dans ta chambre, dans ton salon, et parce que c'est joli, alors que tu es venu installer une divinité là-bas. Tu adores une divinité, et à travers cette divinité-là, à travers la photo là, le poster là, la divinité te visite chaque nuit. Je voudrais dire à quelqu'un ici que tu rêves sans cesse des choses mauvaises, des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu traverses des choses la nuit de façon très atroce. Commence à examiner un peu les photos que tu as mises dans ton salon et ta chambre là. Commence à examiner les posters si tu en as. Par ailleurs aussi, même de simples objets d'art, de simples objets d'art, simples masques, simples dessins, simples objets d'art. Je nous demande expressément que lorsque tu prends toutes choses pour venir orner ta maison,
ton salon, ta chambre. Prie sur la chose-là. Invoque le Saint-Esprit, invoque le sang de Jésus pour couvrir chez toi. Simple chose que vous avez. Le diable a tellement la subtilité. Le diable sait comment les choses étaient faites. Comment il était le vrai chantre. Et comment utiliser les images. Comment utiliser les choses matérielles. Comment les utiliser pour t'atteindre. Il sait. Et je le répète, je le dis et je le répète, qu'il n'y a jamais eu un poster d'un artiste aimé par plusieurs et qu'il n'y a pas une force derrière ce poster-là, une force derrière cette photo-là. Et vous allez voir la personne, tout simplement, la personne est assise en faisant comme ça, par exemple. La personne a dessiné quelque chose. Vous allez voir des posters. On se met, on fait comme ça, par exemple. Toi, tu as vu que, oh, quelle position, ça c'est joli, que tu as pris et que tu es venu déposer chez toi. Je dis, ce sont plusieurs manières que le diable utilise pour rendre quelqu'un célèbre. Surtout, cette divinité Baphomet a tellement utilisé les chanteurs. Et les gens se sont vendus au diable. Mais il va chanter des chansons de Dieu. Hein. Il va chanter tout ce qu'il dit est dans la Bible. Mais il loue une divinité sans que vous ne le sachiez. C'est pourquoi beaucoup de choses, c'est pourquoi je vous ai montré quelques images hier. Et si tu le veux, je vais encore te les montrer. Les signes comme ça. Ces différents signes-là, ce n'est pas des signes fortuits. Ce n'est pas des signes pris au hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui fait ça. Ce n'est pas un hasard. Il a dessiné pyramide. Pyramide des Illuminati. Et souvent quand ils le font même, ils le font avec un seul œil, comme ça. C'est-à-dire l'œil des Illuminati. La personne s'est vendue à cette divinité pour avoir la célébrité. Vous allez voir, par exemple, les couturiers, les couturières, ceux qui sont dans la couture. Écoutez bien. La première, quand vous finissez de coudre un habit, vous l'accrochez à une maquette. Comment vous l'appelez? Comment vous appelez ça? On dépose ça et on met l'habit là-dessus pour que l'habit prenne correctement sa forme. Vous savez, premièrement, qui a inventé ça? Vous savez, mannequin, voilà, mannequin.
Vous savez qui a d'abord inventé ça? Comment on a ramené une telle chose dans le matériel? C'était immatériel. Vous allez voir la forme. Comment la forme est comme ça. La forme là, c'est la forme de Baphomet. La divinité de la célébrité. Qui a des cérémonies spécifiques. Et quand ces cérémonies ne sont pas faites telles que prescrit, quelqu'un va mourir. Et souvent, on meurt par accident. Tu vas être célèbre, beaucoup, mais tu auras une vie tragique. C'est-à-dire, le temps imparti, quand le temps finit, c'est fini. Tu auras beaucoup d'argent, d'accord, mais tu as vendu tout. Cela ne dépend pas de quelle chanson tu chantes. Ça peut être chanson de Dieu. Tu peux puiser les paroles là dans la Bible. Tu peux puiser les paroles là dans le Coran. Tu peux puiser les paroles là dans n'importe quel livre saint, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Rig Veda, Mormon. C'est-à-dire, tu peux puiser les choses dans un livre que vous-même vous appelez livre saint. Mais le diable est tellement subtil que il va vous désorienter. C'est pourquoi le diable fait ça? Parce que quand on veut faire les louanges en Israël, les Hébreux là, ils ont des termes pour désigner certaines choses. Je veux encore te montrer une image. Ce n'est pas très visible. Mais est-ce que vous voyez l'image là? Si quelqu'un a vu l'image, il peut me dire, il peut écrire ce qu'il a vu. L'image là, tout simplement. Et qu'est-ce que tu constates? Ce que tu constates dans l'image là, tu peux m'écrire. Tu peux l'écrire. Qu'est-ce que tu constates? Je veux que tu écrives ça. Quelqu'un qui... Les mains élevées. Merci. Les mains élevées. Merci. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous voyez comment ces mains sont élevées là? Ça, c'est ce que les Hébreux appellent Yaodao. Faisons Yaodao à Dieu. Yaodao veut dire quoi? Yaodao veut dire tout simplement, je lève mes mains. Ou bien, en levant la main, j'ai une intention. Ou soit, je l'ai élevée en glorifiant Dieu, en tendant les mains. Ou je lève les yeux, par exemple, quand tu es en train de prier. Quand on prie là, on a l'habitude de faire la main comme ça. Quelquefois, on cible quelque chose imaginaire.
Et on élève la main comme on est en train de cibler, de montrer quelque chose. C'est ce que les Hébreux, quand ils se réunissent, quand ils disent faisons Yahdao à Dieu, Yahdao, on décrit Yada, Y-A-D-A-H. Mais on lit ça Yahdao. Et le diable sait que on fait Yahdao à Dieu dans le royaume. Et ce qu'on cible avec ça, c'est pour exprimer quoi? Le Yahdao, c'est pour exprimer ton degré de vénération. C'est pour vénérer Dieu et élever Dieu, c'est-à-dire Dieu est élevé. C'est pourquoi à l'église, quand on est en train de parler de Dieu et autres, quand l'orateur vous dit oh, que chacun élève ses deux mains, ses deux bras, il vous dit tout simplement de faire Yahdao à Dieu ça. Les mains élevées, tout simplement, hein, pas encore de parole. Tu élèves seulement les mains, comme ça, et ce qui est caché derrière, c'est que tu le fais comme tu es en train de cibler, quelque chose. Tu as ton idée sur quelque chose. Cette chose-là qui doit se passer dans ta vie. Yahdao. Comment écrire? Le mot, c'est ce que j'ai. Y-A-D-A-H. Mais on lit ça Yahdao. Yahdao. C'est-à-dire, on lit ça selon la prononciation. On lit ça Y-A-W. Trait d'union D-A-W. C'est la prononciation, c'est ça. Mais le mot, c'est Yada. Yahdao. Et quand les Hébreux se réunissent, quand ils disent faisons Yahdao à Dieu, personne ne parle ouvertement. C'est-à-dire, on ne t'a pas encore dit de parler, mais on t'a dit d'élever les mains pour célébrer Dieu. Sans parler, tu ne parles pas encore. Même si tu parles, c'est intérieur à toi. Et tu célèbres Dieu avec tes mains, sans parler, mais dans ton fort intérieur, ce geste que tu es en train de faire là est un geste qui cible quelque chose. Tu serais par exemple en train de montrer le lieu de ton travail sans parler. Tu parles intérieurement. Tu montres le lieu de ton travail et tu dis intérieurement que telle chose se passe en ce lieu. Tu cibles le lieu, par exemple, tu n'es pas à la maison, mais tu montes vers la maison et c'est l'explication, ça, Yahdao. Pour célébrer Dieu, c'est-à-dire, c'est ce qui se faisait. Vous savez, allez vers Psaume 7. Psaume 7. Parce que quand tu prends par exemple la Bible hébreu, tout quand là où on a mis louange dans la Bible française là, ou bien dans la Bible anglaise, praise, ce n'est pas
louange qu'on écrit partout. Mais on écrit la signification réelle de ce mot-là. Lorsque je prends Psaume 7, versets 17 et 18, quand on dit « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice », c'est-à-dire « Je yaudao l'Éternel à cause de sa justice ». Et il n'a pas encore ouvert la bouche. Ce n'est qu'avec la main. Ce n'est qu'avec la main. Je voudrais encore nous situer par rapport aux psaumes. Les psaumes là sont classés. Je répétais encore cette chose-là pour nous de temps en temps. J'ai mis ça où? Quand tu prends les psaumes 1, psaume 1 jusqu'à psaume 41, le sujet, c'est l'homme. Le sujet développé là-bas, c'est l'homme. L'homme qui est développé, c'est Genèse. Puis le sujet de Genèse, c'est l'homme, sa famille, ainsi de suite. Psaume 1 jusqu'au psaume 41, c'est l'homme. Comment l'homme doit célébrer Dieu? Comment l'homme doit avoir son attachement avec Dieu? C'est le sujet de psaume 1 jusqu'au psaume 41. Mais quand je prends psaume 42 jusqu'à psaume 72, psaume 42 jusqu'à psaume 72, parle de quoi? Parle de captif. Comment l'homme peut devenir captif? Comment l'homme peut être sous esclavage? Comment l'homme peut être oppressé par l'esclavage? Et c'est quoi? C'est le thème de Exode. Psaume 42 jusqu'au psaume 72, c'est Exode qui est transformé en doctrine. Lorsque je prends maintenant psaume 73 jusqu'à psaume 89, psaume 73 jusqu'à psaume 89, parle de quoi? Parle du sanctuaire, le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que Lévitique. Comment s'approcher de Dieu? Comment être avec Dieu? Psaume 72 jusqu'à 89. Lévitique. Son sujet, c'est le sanctuaire. Lorsque je prends psaume 90 jusqu'à psaume 106, psaume 90 jusqu'à psaume 106, c'est la parole. Rappel de la parole. Rappel de la loi. Et la loi se rappelle. C'est quoi? Non, plutôt, c'est la marche plutôt. C'est la marche. Autant pour moi, c'est le dernier qui est la parole. Psaume 90 jusqu'à psaume 106. C'est la marche dans le désert. Et tout ce qui est dans ces psaumes-là concerne l'homme dans le désert, qui marche dans le désert, qui marche dans les difficultés et que Dieu doit te sauver. C'est quoi? C'est Nombre, le 4e livre de Moïse. Nombre. Si je suis dans le désert
et que cela doit me faire des problèmes, je dois me rappeler de la loi. C'est pourquoi Psaume 107 jusqu'à Psaume 150 vont me parler de quoi? De la parole, du rappel de la parole. Et tous ces psaumes sont toujours retransformés en quoi? En louange, en poème. Un poème, quand un poème se lit, c'est accompagné de musique. Quand on transforme quelque chose, une parole en chanson, c'est accompagné de piano, de musique, de orgue, d'harmonica, ainsi de suite. C'est la grandeur des psaumes ça. Et tous les signes dont nous allons vous parler sont rangés dans ces portions-là pour que l'être humain sache comment glorifier Dieu en étant dans la psychologie de ce livre-là. Vous voyez un peu, le diable, sachant qu'il y a des signes qu'on faisait, Lucifer savait ça. Raison pour laquelle, au lieu par exemple de faire Yahweh à Dieu, pour que les gens élèvent la main, au lieu d'expliquer ça, pour que les gens ciblent, parce que Yahweh sert à cibler quelque chose que tu veux, un but que tu veux atteindre. Quand tu veux, par exemple, tu as fait ton dossier, par exemple, dossier de passeport, souvent, dossier de passeport, et que tu ne veux pas que on te refuse le passeport, ou bien qu'on te refuse le visa, tu peux être chez toi et faire Yahweh sincèrement à Dieu, en montrant la direction où tu as déposé le passeport. Vous voyez, c'est comme ça le sens de ces signes-là dans la Bible. Yahweh, Yahweh, élevez seulement les deux mains sans parler, sans dire quelque chose ouvertement, mais tu serais en train de faire, dire quelque chose dans ton cœur, dans ton fort intérieur. Tu exprimes ton vœu, mais en faisant signe là-dessus. Et c'est ce que tu vas retrouver, par exemple, dans ce psaume 100, ce psaume 7, versets 17 et 18. C'est ce que tu vas retrouver dans psaume 25, verset 5. C'est ce que tu vas retrouver dans psaume 42, verset 6. C'est ce que tu vas retrouver dans psaume 138, verset 2. C'est ce que tu vas retrouver dans Isaïe, là, que le diable a ciblé. Le diable a ciblé dans Isaïe 14, verset 12 à 14, là. Ce sont des choses comme ça que le diable a ciblé. Que je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire la manière dont on faisait ces louanges-là quand moi-même j'étais Lucifer. Comment l'idée qui accompagnait ces choses, c'est pourquoi le diable a tout fait pour ramener ça dans l'affaire de comment l'appelle-t-on? Dans l'affaire de showbiz. Quand vous êtes dans le showbiz, chacun signe un contrat. Chacun signe un contrat. Et le contrat qui est signé, le soubassement, le manager va te dire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas te comporter. Même ton habit là, l'habit que tu vas porter, ça doit être cette forme-là. L'habit doit faire Yahweh à Dieu. C'est pourquoi
vous allez trouver des gens, les modes que les gens coptent aujourd'hui et que les gens portent. La plupart de ces modes-là, c'est sorti par les chanteurs, les chantres, les gens dans le showbiz. Et quand il dit que l'habit qu'il a porté pour danser, pour chanter là, pour faire ce show-là, l'habit là me fait quoi? C'est pourquoi vous allez voir des habits qu'on les appelle Chalamwana, des habits de tant, ainsi de suite. Vous ne savez pas ce qui a rendu célèbre ce modèle. Vous ne savez pas ça. Si vous le saviez, vous allez faire attention à ce qu'on appelle la mode. Quand la chose est sortie, il faut regarder correctement qui a fait sortir ce modèle-là. Qui a fait sortir ça? Comment il vit? Tu prendras sa vie. Et c'est dans ce contexte que on fait Yao Dao. Ça, c'est le premier mot que dont je parle ce matin. Quelqu'un fera sincèrement Yao Dao à Dieu. Pas le Yao Dao que les musiciens font lorsqu'ils sortent. On dit, on l'annonce maintenant, nous vous annonçons, X, et quand il sort, il vient avec un signe comme ça, et vous tous, vous faites ça. Vous adorez sa divinité. Là où il a acheté ça, vous adorez ça sans le savoir. L'habit même qu'il a porté, vous allez voir même les pas de danse. Les pas de danse. Et quand une danse est sortie, quand on dit une danse est sortie, il faut faire attention. Les gens se lèvent, on dit que Yakuba, comment, et on fait ça. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous ne savez pas. Et toi aussi tu prends, tu vas faire showbiz avec, tu vas imiter. Et toi aussi, comment vous appelez même ça? Faire quoi? Quand comment on fait? Comment ça se dit? Moi je ne sais pas. Et que chacun va jouer quelque chose là-dessus et imiter ça. Et pour avoir des vues. Vous savez, vous ne savez pas où la personne a acheté un tel geste. Vous ne le savez pas. Si c'est que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir effectivement de quoi il s'agit, ce qu'on est en train de louer, tu vas te mettre à l'écart. Tu vas te mettre à l'écart. Même le rythme, même l'habillement, même, c'est-à-dire les positions, tout ce qu'on fait, ce n'est pas fortuit. Dans le domaine spirituel, ce n'est pas fortuit. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est minée. Ça, c'est Yao Dao que je... ouais. Aïcha tremblait. Oui. Puisque c'est dans un passé récent, c'est ça aussi qui est en vogue. Il y a plein de ces choses-là. Vous ne savez pas quelle cérémonie la personne a faite. Quittez, c'est gazon qui passe. C'est-à-dire, tout le monde prend et on fait. Et ça rend la personne célèbre. Vous ne savez pas où ça a été conçu. Rien en matière de louange n'est conçu comme ça au hasard. Rien. Je vous dis, rien. Rien. Parce que le diable aime tellement louange.
C'est pourquoi même lorsque tu prends une radio ou bien un poste magnétophone, par exemple, tu vas dans la brousse au champ et que tu déposes là-bas et tu joues la musique, ça ne fera pas longtemps quand tu vas trouver des serpents venir là-bas. Ça ne fera pas longtemps. Les serpents vont venir. Tout simplement, prendre un truc pour aller jouer la musique dans la brousse. Ça ne fera pas 5-10 minutes quand des serpents vont venir dans ce lieu-là. C'est important, les enfants de Dieu, d'avoir les yeux ouverts. D'avoir les yeux ouverts. Demain, je parlerai de Zahomar. Autre élément. Les enfants, les églises aujourd'hui sont minées. Les églises aujourd'hui ne savent pas en réalité ce qu'il faut faire. Et quand quelqu'un immerge, est en train de chanter, quelqu'un commence à chanter, il faut bien les encadrer. C'est pourquoi quand on prend la chorale, quand on prend le groupe musical, si dans votre église, vous ne tenez pas ces groupes-là avec la main forte, la rigueur totale, vous ne tenez pas ces groupes-là comme ça là. Vous savez, le diable vient s'asseoir dans votre église et la voix de ces chanteurs-là va être très douce. Les gens, quand ils écoutent cette voix-là, quand ils écoutent ces chansons-là, tout le monde est fasciné. Tout le monde est fasciné. Tout le monde aimerait chanter, répéter la chanson-là, faire les choses qu'on fait sur cette chanson-là. Vous savez, c'est des choses spirituelles. Je voudrais que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un pour identifier, pour voir beaucoup de choses qui sont cachées sous louange, pour ne pas voir, comment l'appelle-t-on, Isaïe 14, verset 12 à 14, là, se réaliser dans ta vie. Non, il ne faut pas permettre. Le Seigneur des Seigneurs va être avec nous. Pour que lorsque tu vas faire action de grâce à la fin de cette année, tu vas faire louange à la fin de cette année, que ces louanges-là soient effectivement dirigées vers Dieu, le Tout-Puissant, et non pas vers une divinité, même dans l'ignorance. Alors que dans le monde-là, l'ignorance ne tue pas. Mais c'est en Dieu que l'ignorance tue. Vous êtes très célèbre, d'accord. Et quand on dit cette chanson-là, ici, par exemple, on dit que oh, il faut avoir comment des vues. Il faut avoir des vues, il faut avoir des followers. Et regardez, il y a un nouveau son qui est sorti. Il y a un nouveau son qui est sorti. Que toi aussi tu fasses quelque chose là-dessus. Et que vous ne savez pas où on a acheté ce son. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Si vous saviez là où on a acheté ce son, pour que ce son-là, quand on joue ça, dans 1 heure, dans 2 heures, tu as millions de vues là. Vous ne savez pas. Si vous le saviez, vous allez voir comment le diable a été subtil. Et il continue d'être subtil. Ils utilisent les photocopies non conformes. Mais toi, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Le diable connaît la Bible plus que toi. Il sait comment tourner un peu ça pour que toi, là, tu sois pris en captivité. Le diable a pris trop de gens.
Toi, ne sois pas parmi ces gens-là. C'est pourquoi je veux que tes yeux s'ouvrent. Quand je fais Yardao à Dieu, c'est que je suis en train de cibler quelque chose. Je suis en train de vénérer Dieu. Donc quand on dit à l'église d'élever la main pour Dieu, il faut élever la main selon ton objectif. Mais il ne faut pas que dans une congrégation, dans un groupe, que celui qui est devant vous impose un signe particulier. Non. Vous dites que lever la main, que tout le monde fasse comme ça et tout le monde fait. Hey. Attention, attention, attention. Que tout le monde fasse ça et fait. Il y a ce phénomène de, comment l'appelle-t-on, de cœur que tout le monde fait. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais quel est l'objectif? Quel est son objectif? Mais lorsque vous vous laissez entraîner par un signe unique, et que tout le monde lève les mains et fait ce signe-là, ce signe unique, pour répéter, vous savez, vous êtes en train d'adorer une divinité sans le savoir, en étant même à l'église. Et vous allez dire que, oh, le Saint-Esprit travaille bien, le Saint-Esprit travaille bien. Les démons aussi rentrent en transe. Quand je vais vers Breketer et autres là, quand on commence à jouer, les adeptes aussi rentrent en transe. Les adeptes aussi parlent en langue. Avec les démons, on parle également en langue. Personne ne rentre en transe dans ce monde-là et ne parle pas autre langue. Les démons aussi connaissent le parler en langue. C'est quoi cela? Pour cela, ce n'est pas toute chose. Tout parler en langue à l'église qui parle de Dieu. Non, le démon aussi parle en langue. Et lorsqu'on vous demande des signes particuliers, des gestes particuliers, et que tout le monde suit ce geste-là, faisons beaucoup attention. Vous ne savez pas où on est allé acheter cela. Je vous ai dit ici qu'un grand chanteur très célèbre m'a dit que là où il est allé acheter sa voix là, sa voix, que personne ne peut l'imiter jusqu'à le dépasser. Tu peux imiter, hein, tu peux l'imiter, mais tu ne peux pas le dépasser. Parce que il a acheté ça avec quelque chose. Ça peut être le sang humain, hein. Ça peut être de l'argent, hein. Ça peut être un bœuf, hein. Ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est des cérémonies à faire. Et plusieurs de nos chanteurs sont dans les showbiz là. Ce n'est pas pour rien qu'on leur fait des cérémonies spécifiques. Moi, je vais faire Yardao à Dieu en élevant les mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Une fois que tu commences à chanter là-dessus, tu as dépassé maintenant, tu as ajouté autre chose. Tu as ajouté autre chose dont je parlerai demain. Mais aujourd'hui, je n'ai que parlé de Yardao. Yardao. Commencez à faire sincèrement Yardao dans l'esprit des psaumes dont je viens de nous dépeindre. Psaume 1 au psaume 41, psaume 42 au psaume
72, Psaume 73 à 89, Psaume 90 à 106 et Psaume 107 à 150. Lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, ce n'est pas partout que c'est Yao Dao. Il y a Yao Dao. Il y a Haolal. Il y a Zaoma. Il y a Tehi Lao. Il y a Shaobach. Tous ces mots-là sont des mots utilisés par les Juifs en hébreu pour désigner le genre de louange et d'adoration qu'on veut faire à Dieu. Et chacun le fait conformément à ce qu'il demande de son Dieu. Que ce soit collectif ou que ce soit individuel, c'est comme ça, ça se passe. Les enfants de Dieu, soyez intelligents, revenez à Dieu. Que Dieu soit votre support et que vous sortiez de l'ignorance pour adorer le vrai Dieu. Quand on est ignorant, on va subir les coups. Faisons attention. Je vous aime beaucoup. C'est ce que j'ai pour toi ce matin. Ce soir, pour l'école biblique, je ne suis pas sûr que ça va tenir. Parce que je ne sais pas quand je vais, j'étais très occupé. Je ne sais pas quand je vais arriver. Donc je ne vais pas vous gêner ce soir. Mais pourtant, lorsque j'aurai un petit temps, je vous enverrai quand même un fichier. Et ce fichier-là, vous allez commencer à regarder avant que l'autre semaine n'arrive. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous pouvez me faire un message sur le 90 12 69 00. C'est des plus 228 et que vous mettez tout ça là dedans. Et au 99. Mais quand on met les numéros comme ça, et quand vous faites un message, tout ce qu'on peut faire avec un téléphone, avec un numéro, on peut les faire là-bas. Si toi, tu veux nous encourager avec Flouz ou avec Timoni, même si c'est 100 francs, tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Ce n'est pas ce que tu donnes qui est l'essentiel, mais le cœur que tu as pour donner, c'est ça l'essentiel. Tout ça là, on les appelle Thanksgiving. On les appelle actions de grâce. Et c'est action de grâce qui ouvre portail. Si tu n'apprends pas la prière la plus efficace, c'est action de grâce qui ouvre de grands portails. Si tu veux les grands portails s'ouvrir devant toi, il faut participer à des actions de grâce. Le diable sait qu'il y a une bénédiction là-bas. Il se place encore là-bas. Oh! Le gars là, vraiment, il nous guette partout, il nous poursuit partout. Mais que nous soyons vainqueurs. Tu es vainqueur, vainqueur et vainqueur au nom de Jésus-Christ. Je proclame cette victoire sur ta vie. La victoire qui vient du ciel n'a pas d'adversité. Les adversités seront là, mais tu es plus que vainqueur. Par-dessus tout, tu es plus que vainqueur. Je proclame cette victoire sur ta vie. Que la journée soit meilleure, que la journée soit remplie, que tes activités rapportent, que tu sois en bonne santé
et que tu fasses de bons yardao à Dieu. Si par exemple, je suis en train de faire comme ça, je fais mes signes, je suis en train de faire comme ça, sans parler, je ne dis pas quelque chose ouvertement pour que quelqu'un écoute. Je suis en train de faire yardao ça. À l'intérieur de moi, je sais ce que je suis en train de cibler. Je sais ce que je suis en train de montrer. Et au fond de mon cœur, ça là se passe. Et c'est cette puissance que le diable aussi a encore volé dans ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est tout simplement la collecte de certaines herbes à vertu qu'on combine et qu'on prend ce que tu veux que ça rentre dans l'organisme de la personne, tu ajoutes. Si c'est épingle, si c'est coquille de palmiste, si c'est n'importe quelle chose que tu veux que ça rentre dans l'organisme de la personne, tu mets là-dessus et intérieurement, tu prononces le mot approprié. Intérieurement, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour le dire. Vous voyez comment le diable a été subtil pour voler tout. Et quand on montre, on fait ce yardao démoniaque là, quand on le fait réellement en combinant ces choses-là, si tu n'es pas avec Christ, les choses là vont venir rentrer dans ton organisme. Ça va te piquer dedans, ça va rentrer là et ça va te gêner. Ça va te gêner. Le diable a volé quoi. Il a tout volé. Il a tout volé. Et il a montré ça à ses enfants. Et ses enfants utilisent ça pour détruire le monde. Pour détruire leurs voisins. Pour détruire leurs semblables. Mais toi, aie la pensée collée à Dieu. Et toi, tu feras un véritable yardao à Dieu. Et des cibles seront atteintes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, bénis et bénis. Demain, quand tu vas te connecter, je vais te parler encore d'un autre mot pour louange. Gloire à Dieu. Shalom. Bye bye. Ah, quelqu'un veut donner au... Laura, sois bénie avec les roses. Oh, qui veut me compléter? Rose là, qui veut me compléter? Qui veut compléter, que l'objectif soit atteint? Qui veut me compléter? Qui veut compléter ça? Oh, un gros chapeau, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, béni et béni au nom de Jésus. Ça s'appelle Thanksgiving. Thanksgiving. Gloire à Dieu. Les portes, les gros portails sont ouverts devant toi. Et tu iras de gloire à gloire. Cher Belbio, chère Laura, vous êtes nombreux à mettre la main dans la cagnotte. Le Seigneur des Seigneurs, il vous bénit, il vous bénit, il vous bénit au nom de Jésus-Christ. Que la journée soit bonne et meilleure. Bye bye. Demain matin, demain matin à 5h30, nous allons nous connecter pour la suite. Toi aussi, arrête.